juste pour vous laisser la parole, dire que à tous et à toutes que notre mobilisation demeure encore entière. Demain déjà c'est le 17 avril, c'est le jour des prisonniers politiques palestiniens. Ce qui est important, que demain, les prisonniers politiques ils vont commencer une grève de faim qui peut durer des semaines et des mois. La décision d'une grève de faim, c'est la dernière choix pour les prisonniers politiques. Parce que nous, on sait bien, nous on était déjà dans des grèves de faim, on sait bien le danger d'une grève de faim sur les prisonniers, et on sait bien c'est quoi la souffrance dans une grève de faim. Alors, c'est la dernière fois pour les prisonniers. Mais quand on arrive à un niveau, nous, dans les prisons, quand on était en prison, et ça continue aujourd'hui, que on sait bien que la dignité des prisonniers politiques dans les prisons, comme on dit en arabe, c'est la ligne rouge. Et c'est interdit de la dépasser. Alors, les prisonniers, dans les difficiles circonstances qu'ils vivent aujourd'hui, ils ont pris cette décision de commencer cette grève de faim. Parce que les Israéliens, il y a déjà la loi de Shalit, cette loi qui a été faite par le Knesset israélien, qui a mis la tension, elle a augmenté la tension sur la vie des prisonniers palestiniens dans les prisons. Elle a interdit les prisons de recevoir des livres depuis 2007, de continuer leurs études dans les prisons. Les prisonniers dans la bande de Gaza, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu des visites par leurs parents, par leur famille. Il y en a d'entre eux il y a des proches ou des parents qui étaient morts pendant la guerre de Gaza en 2008 et n'ont pu seulement le savoir un mois ou 2 mois après. Israël, il y a des prisonniers malades dans les prisons qui ont besoin d'être libérés pour avoir leurs soins à l'extérieur. Il y a des 18 prisonniers malades en cancer et Israël refuse toujours de les libérer. Il y a les sujets des enfants palestiniens détenus de 8 ans, 9 ans, des gens qui sont détenus dans les prisons. Israël continue sa torture contre ces enfants-là. Il y a aussi le sujet de la détention administrative, cette détention-là qu'elle doit arrêter, parce que cette détention-là, c'est une loi déjà depuis le mandat britannique en Palestine, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Cette détention qui donne le droit aux responsables militaires israéliens d'emprisonner un Palestinien sans jugement, sans excuse, sans preuve, seulement que le renseignement ou le responsable militaire israélien dit que cette personne-là, il menace la sécurité israélienne. C'est 6 mois renouvelables, alors tu peux passer 4-5 ans en prison sans jugement, sans avocat. Seulement, ça dépend sur ce qu'ils pensent de la sécurité israélienne. Alors, c'est toutes ces circonstances-là, c'est pour ça que les prisonniers ils ont décidé de faire une grève de faim. Qui commence demain. Et moi, je sais bien, c'est quoi déjà de préparer pour une grève de faim. Ça va prendre 2-3 années pour préparer pour une grève de faim, parce qu'il y a plus de 20 prisons israéliennes en Palestine. Je sais bien que la difficulté de préparer une grève de faim, aussi maintenant, je racontais tout à l'heure à Jean-Claude, aujourd'hui, avant de commencer la grève de faim, aujourd'hui déjà, je sais bien ce qui se passe dans les prisons. Demain, toutes les affaires, les prisonniers, toutes leurs choses, ils vont être confisquées. Ils auront seulement leur pyjama, leur couverture, leur brosse à dents et tout ça. Ils seront interdits de sortir à la cour. Le sel, malgré qu'il est important pour les prisonniers, et avant, dans des grèves de faim il y a des années, le sel il était pas interdit, mais maintenant il est interdit. Il est interdit, il est confisqué. Alors, Israël, dans les grèves de faim, nous on sait bien que
depuis les années 67, 68 jusqu'à aujourd'hui, 200 prisonniers, ils étaient morts dans les prisons israéliennes. Alors là, je crois qu'il faut faire quelque chose ici en France. Chaque ville, chaque mairie, elle doit faire quelque chose pour, parce que je sais bien comment c'est très très important pour les gens qui sont dans la grève de faim, de le soutenir à l'extérieur. Ça c'est très important. Ça c'est la chose, c'est le moyen de tension qui va obliger l'occupation à donner le droit aux prisonniers et d'arrêter la grève de faim. Parce que après 20 jours, 22 jours, j'espère pas, mais il y a des gens qui peuvent commencer à mourir. Comment tu étais retenu en Israël? Tu étais informé de toute la mobilisation qu'il y avait autour? Ben moi, je recevais souvent les lettres, les cartes, les livres jusqu'à 2007, les timbres qu'ils étaient envoyés d'ici. J'en recevais souvent. Mes parents, ils me parlaient, ma mère, de ce qui se passait ici en France, le soutien. Aussi les visites de Jean-Claude, des autres députés qui ont pu venir me visiter en prison. Ils parlaient de ce qui se passait. Oui, j'étais un peu au courant de ce qui se passait ici en France. Et tu as des projets là pour la suite? Une fois que tu auras fait ta tournée, qu'est-ce que tu comptes faire? Comme je disais, c'est de vivre l'injustice, c'est pas comment entendre de parler de l'injustice. Moi, j'ai vécu 7 ans en prison. Je veux dire que 7 ans en prison, parce que j'ai vécu avec des gens qui ont dépassé 25 ans et 30 ans en prison. Et je pense souvent à eux. Alors, après tout ce que j'ai vécu, je suis devenu de plus en plus engagé à la cause palestinienne et surtout la cause des prisonniers politiques détenus dans les prisons de l'occupation. Alors, je crois bien et j'espère que je pourrai jouer un rôle sur la question de la mobilisation et de la solidarité avec les prisonniers politiques entre la France et la Palestine en général, et surtout la question des prisonniers, parce qu'il est très important de ces gens-là, qu'on n'attend pas un geste d'Israël pour les libérer, parce qu'Israël ne va jamais les libérer. Il y a 4600 prisonniers encore dans les prisons israéliennes. Alors c'est très important de les libérer le plus vite possible et n'attendre pas des années et des années et des années pour les libérer.